Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy-Gaulle 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique sur l'environnement Windows, je vais vous montrer comment dans un premier temps vous pouvez faire reconnaître votre voix pour votre ordinateur et comment dans un deuxième temps faire de la saisie vocale en ouvrant un éditeur de texte pour que ce texte soit tapé. Et c'est après ça. Donc, vous allez aller dans les paramètres. Pour cela, vous tapez paramètres juste à côté de la touche Windows. Vous voyez cette icône-là. Vous aurez votre nom d'utilisateur. Et je vais donc flouter ces informations. Et on va aller dès à présent dans heure et langue où vous voyez marqué voix. Vous allez aller sur voix. Et puis, dans un premier temps, lorsque vous avez un microphone, testez-le en allant sur Commencer. Et donc, si vous entendez votre voix, c'est très bien. Sinon, je ne parviens pas à entendre Cortana. Et là, vous avez la détection des problèmes. Et vous pouvez aller choisir la source de l'audio. Donc ça, je vous laisserai faire vous-même votre choix et vous irez sur suivant et après vous pourrez ouvrir les améliorations audio ou ne pas ouvrir les améliorations audio et là vous aurez les propriétés du haut-parleur et vous pourrez donc aller voir si le périphérique est activé ou pas. Vous pouvez tester la voix. Vous avez sélectionné Microsoft Hortense comme voix par défaut. Ça, c'est pour la voix Microsoft Hortense, mais sinon, nous, on va utiliser notre propre voix. Maintenant que c'est fait, je peux fermer cette page et je vais donc fermer tout ça. Là, c'est un exemple de texte que j'ai tapé donc ici avec la reconnaissance vocale. Je vais donc le fermer la fenêtre et j'enregistre. Mais vous voyez que le texte n'est pas enregistré car il est en sans titre. Donc ce que je vous conseille de faire pour ne pas perdre, c'est de faire CTRL-C sur le titre que vous avez donné au sein même du document, faire fichier, enregistrer sous et vous appuyez sur enregistrer. Alors, il se peut que ça ne marche pas parce que vous avez marqué un point d'exclamation. Dans ce cas-là, vous ne mettez pas le point et vous appuyez sur enregistrer. Maintenant, vous ouvrez un document et vous allez utiliser le raccourci clavier, touche Windows du clavier que vous maintenez plus H. Vous voyez apparaître alors à l'écran donc un micro en bleu. Et je vais appuyer sur le micro et vous allez sûrement entendre ma voix pendant que je parle. Donc je vais dire un texte. Ceci est une formation que je veux que vous voyez ici qui s'écrive. Alors ici, ça ne marche pas puisque j'utilise déjà mon casque. Mais normalement, vous devriez voir apparaître le texte. Donc, je vous conseille de le faire. On va réessayer. Voilà, réessayer. Il vous faut réessayer plusieurs fois. Et là, vous voyez que ça marche. Donc, au départ, je ne pouvais pas parce que ma source audio était donc non reconnue. Mais vous voyez que ça marche. Donc là, bien sûr, comme j'utilise un micro-casque, je ne peux pas en même temps enregistrer le présent tutoriel et en même temps le faire, mais vous voyez que ça fonctionne. Donc après, vous pourrez, bien sûr, tout à votre aise,
donc aller modifier le texte, bien sûr, et vous pouvez de nouveau cliquer sur micro. On va encore retaper quelque chose, on va voir si ça fonctionne. Voilà. Bon, bien sûr, il y a des mots qui ne sont pas pris en compte parce que lorsque vous utilisez déjà votre micro-casque pour vous enregistrer, eh bien, il peut y avoir des dysfonctionnements avec la saisie vocale de l'ordinateur. Mais vous voyez que ça marche. Je n'ai pas eu moi-même à taper puisque vous n'avez pas entendu les touches du clavier tapant le texte. Donc, c'est très bien. Et sachez que avec la reconnaissance vocale, on peut indiquer, bien sûr, les ponctuations. Par exemple, point, virgule, point d'exclamation, point d'interrogation, point. Donc là, ils ne sont pas tous apparus, mais vous voyez qu'ils apparaissent et ça vous permet de gagner du temps. Et je vous conseille donc de ne pas utiliser déjà votre casque pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Et ça vous fait gagner beaucoup de temps. Et les chiffres sont également reconnus. Par exemple, si je reviens sur le micro pour commencer l'enregistrement, 1 point. 2 points. Alors, quelquefois, il écrit en lettres, quelquefois, il écrit en chiffres. Mais généralement, lorsque vous utilisez le casque sans l'utiliser pour faire un tutoriel, il tape. Alors, vous voyez que quelquefois, en fonction de votre prononciation, il reconnaît du texte que vous n'avez pas forcément voulu dire. Vous utilisez Lucas, donc ça ne va pas, mais ça peut être marrant parce que ça peut vous donner des idées créatrices. Donc voilà pour l'utilisation de la saisie vocale sur Windows 10. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Et vous pouvez partager et commenter autour de vous. Merci à vous.